Ouais, ça va. Mon amour. Ah, maman Sylvie, merci beaucoup. Voilà. Coucou, bonsoir Marinette. Mandy Ben, bonsoir Christelle Laure et Hefo. Bonsoir David, bonsoir. Mandy Ben, bonsoir. Bon, je suis de retour à la maison, donc chez maman Sylvie. Merci beaucoup la veuve joyeuse. Tu as fait comme ce que tu pouvais. Et ce que tu as pu faire qui était très important, c'est de me distraire pour quelques heures, essuyer mon visage et sécher mes larmes. C'est que moi, je n'ai pas pu faire quand tu étais en détresse. Mais tu l'as pu faire, même si ce n'est pas pendant une semaine, un mois, des jours, mais tu l'as fait quand même. Et le fait que tu l'as fait, la veuve, main sur le cœur, je te remercie. Parce que normalement, je devais aussi accompagner la MAFO normalement vendredi à la veillée de sa copine. Mais vous savez que c'est vendredi matin que le malheur a frappé à ma porte. Ce qui fait que ce rendez-vous, j'étais obligé de le mettre de côté. C'est comme la veuve a dit. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, elle m'avait déjà donné cette invitation chez elle. Une invitation que de nos jours, je ne voulais plus respecter par rapport au malheur qui a frappé à ma porte. Mais maintenant que je l'ai respecté, je lui donne raison parce que après 3 jours sur place, enfermé, en train de pleurer vraiment, si je vous dis que depuis vendredi, je n'ai pas dormi, vous n'allez pas me croire, n'est-ce pas? Malgré que j'ai mis le make-up, mais je crois que ça se voit là sur mes yeux. Je n'ai pas encore dormi, je n'arrive pas à dormir depuis vendredi. Depuis 5 mois que je suis debout vendredi, quand on m'a annoncé le décès de mon papa. Jusqu'à présent, je dors... Je ne vais pas dire que je dors, au fait, c'est le genre que je pleure, je me fatigue, après bon... 1 heure, 2 heures de temps, je dors, après je me réveille et ça continue.
Et depuis ce jour, depuis vendredi, je n'avais plus souri. Et je remercie la veuve joyeuse de m'avoir donné, de m'avoir remis ce sourire. Bien sûr qu'on va dire que oh, elle a bu, elle a fait ceci, bien oui. Si c'est la boisson là qui me permet aussi de sourire. Pour ce soir, je ne rejette pas cela, je dis merci. Merci à la veuve joyeuse, merci à sa première ministre Dave, William Dave, et toute la famille de la veuve, tout ce monde qu'elle a déplacé, qui ont été présents pour me dire mes condoléances, pour me faire sourire. La veuve, s'il te plaît, ne fasse pas cette vidéo sur ton mur. Je vais la télécharger. Donc je vais l'enregistrer, je vais la garder. Parce que cette vidéo, pour moi, c'est pas juste une vidéo. C'est une vidéo que 3 jours après le décès de mon père, 3 jours sans dormir, 3 jours sans sourire, 3 jours sans manger. Pour moi, c'est plus bon. Voilà. C'est quelque chose. Et aujourd'hui n'est pas seulement une journée, donc il n'y a pas que la veuve joyeuse qui m'a assaisonné cette journée. Je remercie encore ici spécialement, ou bien spécialement, ces 2 dames des États-Unis. Dieu m'est témoin. Je ne les connais ni de près, ni de loin. Je transpire, j'ai un peu chaud. Je viens d'entrer. Bon, j'ai dit que vous faites cette vidéo avant que je ne perde la morale complètement. Donc, je viens à peine d'entrer. Ça fait même pas 1 minute. J'ai lancé le direct directement. Donc, pour que je puisse être normal, pour éviter. Parce que une fois qu'elle reprend mes états, dans 5-10 minutes, là, je vais redevenir comme j'étais ces 3 jours-ci. Donc, comme je disais, je remercie encore ces 2 dames de l'Amérique parce que jusqu'à présent, je ne vous connais pas. Je connais rien que vos faux profils. Même vos vrais noms, même vos sobriquets, vous ne m'avez jamais dit. Vous faites partie aussi des gens qui m'appellent chaque jour ou bien qui m'écrivent chaque jour pour savoir comment je tiens le coup. Et tout à l'heure, chez la veuve joyeuse, je me suis rendu compte que vous avez fait quelque chose dont je ne m'attendais pas. La vérité est bonne à dire. Parce que selon moi, ce que je pense, je me disais que je suis la blogueuse la plus détestée de Facebook, la plus sale, la plus bête, la plus je ne sais pas quoi. Au fait, de toute façon, on m'a insulté et dénigré sur cette toile. Je n'aurais jamais pensé un jour, de 1, que des inconnus se lèvent pour créer une page des fans pour moi. De 2, je n'aurais jamais même rêvé que les autres stars Facebook ou bien les autres activistes, les autres blogueuses Facebook, s'ils entendent que je suis près d'elles, qu'elles aimeraient me rencontrer. Et il y a la Mafo qui a su que j'étais à Paris et qui a fait tout pour tout jusqu'à ce qu'elle m'a rencontré, elle m'a vu. Elle m'a serré dans ses bras. Aujourd'hui, la veuve joyeuse. Et en même temps, ces 2 femmes, je ne sais pas qui vous êtes. Hein. Je ne sais pas si c'est réel ou bien si je rêve. Mais, en dehors de cette page fan club que vous avez créée et sponsorisée pour qu'on ne la ferme pas, aujourd'hui, vous avez aussi... vous avez fait un truc dont je ne m'attendais pas, au fait. Pour moi, ils savaient que je suis la dernière personne
Je dis bien la dernière personne que quelqu'un va se lever dans Facebook, dit même quelque chose de positif sur moi. Donc, déjà, ce que vous avez fait jusqu'à présent et vous continuez à faire, vraiment, je ne sais pas si les mots ou les paroles, mon merci en parole peut être assez, mais vraiment, non. Aujourd'hui, je ne pleure pas. Je ne pleure pas. La journée d'aujourd'hui va finir, je ne vais plus pleurer. Je ne vais plus pleurer. Mais vraiment, merci. Merci pour cette cagnotte d'aide que vous avez ouverte pour moi. Parce que moi, je n'aurais pas eu le courage de mes propres forces de venir demander de l'aide. Que pardon, aidez-moi. Je n'aurais pas pu le faire. Vous avez pris l'initiative à main. Cette cagnotte léchée que vous avez ouverte, je vous remercie énormément. Et je remercie déjà d'avance tous ceux qui vont me donner, qui vont me tendre la main. Si quelqu'un m'avait dit, jeudi passé, quand je riais, je me baladais sur les Champs-Élysées, prenais les photos, j'étais heureuse, je montais mes grosses dents là. Si quelqu'un me disait que compte les heures qui te restent pour que tu sois triste le reste de ta vie, j'aurais donné les coups de poing à cette personne. Mais malheureusement, c'est arrivé. Si mes enfants n'ont pas pu voir leur grand-père en vie, au moins, il faut qu'ils voient le corps de leur grand-père. C'est-à-dire, il faut que je porte mes 4 enfants. Mon neveu, le fils de mon petit frère, et mon petit frère, on part rendre hommage à notre papa et grand-père. Et vraiment, depuis vendredi, je pleure. Je demande une seule chose à mon père. Tu ne pouvais pas attendre. Tu ne pouvais pas attendre juste un peu. Est-ce que ça c'est le moment? Au fait, ma Béa, je te remercie aussi parce que tu fais partie des gens qui appellent chaque jour, qui écrivent chaque jour. Yvette Ngomatip, un merci particulièrement à une personne très très spéciale. S'il vous plaît, j'aimerais que vous envoyiez des cœurs pour cette femme. Parce que je ne sais pas dans quel état j'allais me retrouver actuellement si j'étais en Allemagne. Mais le fait que cette nouvelle m'a prise, je suis chez cette maman, c'est une maman parce qu'elle a 51 ans. Je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Elle est comme vous qui me suivez sur Facebook. Elle m'a aimé. Elle m'a invité. J'ai accepté l'invitation pour profiter de cela, me reposer de ma maladie et bien sûr pour reprendre les forces avant de rentrer, continuer à m'occuper de mes enfants. Et aujourd'hui, elle a fait plus que ce qu'elle avait promis. C'est pas côté matériel ou quoi que ce soit. Mais je vais vous dire une chose. Les câlins qu'elle me donne, quand elle me voit et reste assise plus de 5 minutes, je ne parle pas. Elle se lève, elle vient, elle m'embrasse, elle me fait bisous. Elle appelle les câlins là que les câlins français.
Parce que moi, en tant qu'une Camerounaise, je ne connais pas ça. Les câlins que je pleure depuis des années. Je pleure qu'une femme me donne ses câlins. Cette maman aujourd'hui, qui s'appelle Maman Sylvie, envoyez-lui les cœurs. Maman Sylvie, arrête de pleurer. Je pleure, elle pleure. Je ris, elle rit. Je mange, elle mange. Je ne mange pas, elle ne mange pas. Déjà depuis que j'étais en garde à vue, elle et la tigresse, ma copine de l'Allemagne, elles sont venues au commissariat. On veut notre fille, on veut notre soeur. Mais bon, comme je ne voulais voir personne, on les avait renvoyées. Et ça l'avait déjà mis très mal. Et depuis vendredi, on dirait que c'est elle qui a perdu son père. On ne dirait même pas que c'est moi. Elle essaye de faire tout pour me distraire. Elle appelle même ses amis. Que s'il vous plaît, j'ai ma fille qui vient de l'Allemagne. Elle vient de perdre son papa. Faites-la sortir de cette maison. La nuit, elle se lève, elle vient, me touche. Ma fille, ça va. Parce que dans la nuit, j'essaye de me ressaisir. Je m'enferme dans les toilettes pour pleurer, pour éviter de la réveiller. Mais elle le voit, elle le ressent. Elle se lève, elle vient, me touche. Elle me fait bisous. Elle me caresse la joue. Elle me serre dans ses bras. Elle me dit, ma fille, ça va aller. Même si je ne suis pas ta mère, même si je ne peux rien te donner, même si je n'ai pas l'argent. Mais prends mes bisous. Et Maman Sylvie, aujourd'hui devant le monde entier, je t'ai dit, je vais te dire un merci spécial. Mais accepte d'abord ce merci. Arrête de pleurer, pardon. Je suis en direct, tu sais qu'on ne peut pas venir t'embrasser maintenant. J'aurais souhaité que Dieu te bénisse. Parce que en tant qu'une mère, tu n'allais pas rater tu n'allais pas faillir. Tu allais réussir ton devoir de mère à 100, à 1000 sur 2000%. Non, 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 non. Ils n'ont pas besoin de savoir ça. C'est pas important. Je t'ai déjà dit que tout ça ne m'intéresse pas. C'est ton cœur qui m'intéresse. Donc, s'il vous plaît, des cœurs pour cette maman. Voilà. Maman Sylvie, oh. Voilà. Gertrude, appelle ta mater, pardon. Appelle-la, elle a recommencé. Moi, je n'ai pas la force. Et Maman Sylvie est en collaboration avec ces dames de la mairie. Ce sont elles à 3 qui ont mis cette cagnotte sur pied. Parce que moi, je n'aurais pas eu le cœur de le faire. Donc, je vous remercie, vous tous. Ce n'est pas passé et dire merci spécial à tel. Le merci, je vous remercie vous tous. Que ce soit ceux qui vont continuer à me soutenir par rapport à la cagnotte, ou bien que ceux qui me soutiennent avec les messages, les appels. Maman, même si tu ne peux pas me donner quelque chose de financier, tes messages que tu m'envoies chaque jour, mes frères, mes refrères, mes tontons, mes pères, mes tatas, mes cocos, mes soeurs, mes frères, vos messages que vous m'envoyez chaque jour, seul Dieu sait. Parce qu'au moins quand je lis ça, je me rends compte que je ne suis pas seul. C'est aujourd'hui que j'ai compris que quand tu as un ami ou bien une connaissance qui perd quelqu'un, tu ouvres la bouche, tu dis ouais, Asia, ça va passer, je suis désolé. Aujourd'hui, je me rends compte que le Asia là même. Ouais. Si on ne te dit pas Asia, tu vas dire qu'on ne t'a pas dit Asia. Mais si on te dit Asia, au moment où on te dit Asia, tu te poses la question que vous vous moquez de qui. C'est pas dans le sens négatif. Mais c'est parce que aujourd'hui je comprends que nul ne peut ressentir la douleur que l'un ou l'autre ressent. Tu veux de l'eau? Il n'y a pas de souci. Nul ne peut ressentir la douleur que l'une ou bien l'autre ressent en ce moment. Aujourd'hui je le comprends. Oui. Donc,
Vraiment, moi, je vais me retourner dans quelques jours en Allemagne. Je m'en vais me préparer. Le programme des obsèques n'est pas encore sorti. Mais bien sûr que dès mon arrivée au Cameroun, je serai très heureuse et très ravie de recevoir toute personne qui aimerait venir me voir dans mon domicile ou bien dans la maison du deuil qui se retrouve à Deido pour me souhaiter mes condoléances, ou bien qui aimerait participer à la veillée à Deido, la veillée avec le corps ou bien sans corps. Je vais vous recevoir, vous serez la bienvenue. Parce que déjà le fait que vous m'accordez votre temps, il n'y a rien de précieux sur la terre que le temps. Je vais vous expliquer beaucoup de choses, mais ça ne sera pas aujourd'hui ou bien maintenant. Les obsèques de mon père aura lieu dans 2 mois. Je suis déjà sa fille est née. Mon grand frère n'est pas là. Après lui, c'est moi. Après moi, mon petit frère et les autres. Donc, la famille a décidé que c'est mon petit frère et moi qui donnons le programme parce que nous ne sommes pas sur le territoire. Donc, ils vont réagir selon nous. Et je remercie mon Dieu qu'ils comprennent qu'on ne peut pas se lever, acheter les billets d'avion pour 2 grandes personnes et 5 petits enfants du jour au lendemain. Ça bouffe, ça suce. Et en même temps, arriver au Cameroun encore avec l'argent pour le deuil. Donc, voilà, les obsèques auront lieu en juillet. Donc, d'ici mi-juillet, je serai au Cameroun. Je serai au Cameroun. Vous savez, jusqu'à présent, j'ai toujours eu... je dirais, j'ai pas connu ce qui veut dire avoir le frein. Ma bouche n'avait pas de frein. Mais depuis vendredi, ma bouche a un frein. Parce qu'il y a certains trucs que je dois prononcer. Certaines paroles que je dois prononcer que je refuse de prononcer. Jusqu'à présent, j'ai pas trouvé de mots. Pour dire... En fait, il y a certains mots que je n'ai pas envie de faire sortir de ma bouche. Même si la nature, même si les conditions, les situations me forcent à le faire sortir, mais vraiment. Bon, vous savez quoi? Je voulais juste remercier la veuve joyeuse. Maman Sylvie. Mes 2 cocos de l'Amérique et vous tous, bien sûr, tout le monde. Je voulais juste vous donner encore un merci. Un merci. Mais surtout pour aujourd'hui, la veuve joyeuse. Parce que vraiment, Maman Sylvie peut vous dire
Depuis vendredi, je n'avais plus, je ne souriais plus. Je ne dors pas. Bien sûr que j'ai vu les photos, mais pour moi, j'ai espoir. Mais avec le temps, il faut que plus les jours passent, plus je réalise que c'est chaud, très chaud. Il faut que je me maîtrise. Il faut qu'il maîtrise mon petit frère. Mes petits frères et petites soeurs, mais plus celui qui est ici en Allemagne avec moi. Il est en train de disjoncter actuellement complètement. Malgré que je suis en France, mais je reçois les coups de fil. Quand il pète la tête, donc je rentre dans 2 jours. Bon, demain ou bien après-demain ou bien même, je sais pas. Au fait, je rentre cette semaine. Il faut que j'aille. J'ai plus mal pour la veuve à mon père, de mon papa. Mais vraiment, je ne peux pas dire merci à tout le monde et j'oublie cette dame. La veuve à mon père. Elle a fait une promesse à mon père. Devant le maire, devant Dieu, devant les hommes. Et vraiment, elle a tenu sa promesse. Elle avait juré, elle avait promis à mon père d'être avec lui jusqu'à son dernier jour. Seule la mort va les séparer. Elle a tenu sa promesse et maintenant c'est à nous les enfants de tenir la promesse de notre papa en son égard. Moi je l'appelle maman parce que c'est ma mère aussi. Elle m'a élevé. Et tout le programme. Donc, maman, je profite pour te dire merci d'avoir tenu ta promesse. Je te l'ai déjà dit en privé, mais bon. Je l'ai dit, peut-être un jour, quelqu'un va te montrer cette vidéo. Tu as accompagné notre père, comme tu l'as promis. Nous, ces enfants, aujourd'hui, nous allons nous occuper de toi et te protéger. Rester à tes côtés de toi jusqu'au jour que tu iras retrouver ton mari aussi. Je parle au nom du feu, au nom des enfants de ton feu mari. Nous sommes tous d'accord sur ce point-là. Bon. Un autre merci extrêmement spécial, hyper spécial, miraculeuse, spéciale. C'est devant vous. J'ai pleuré. Pendant des mois. Pendant des années. Même avant vous.
j'ai pleuré. Je me suis lamenté. Aujourd'hui, malgré que les circonstances qui ont abouti à cela ne sont pas les bonnes, mais pour moi, le fait a été fait. Je te remercie beaucoup, maman, parce que j'ai pleuré, j'ai parlé, je me suis lamenté. D'autres ont dit que je t'ai insulté, d'autres ont dit que je t'ai exposé. Les gens se sont permis de tourner mes mots, mes paroles, du genre que ça les arrange. Il y en a d'autres qui m'ont dit, Lydie, virus, calme-toi. Une mère reste une mère. Ta mère reviendra vers vous. Et puis, moi, je n'avais plus cru en ça. Je ne croyais plus en ça, pour dire vrai. Mais, vraiment, une fois de plus, mon Dieu que je loue a montré au diable que il est le seul qui bénit, qui peut bénir et qui peut maudire. Il est le seul qui donne et qui reprend. Il est le seul qui ouvre et qui ferme. Il est le seul qui dit oui et qui dit non. Que ça continue après ou pas, moi je souhaite que ça reste ainsi. Mais maman, vraiment, un rêve s'est réalisé. Après plusieurs années, j'ai entendu ta voix. Tu ne m'as pas seulement fait attendre ta voix pour quelques minutes, comme j'ai pensé au début. Après, tu m'as laissé, non. Depuis vendredi, que ton ex-mari, le père de tes enfants, a quitté cette terre, tu as repris contact avec nous, tes enfants. Tu as repris contact avec moi, avec ton petit frère. Chaque jour, tu me dis courage, ma fille, tiens le coup. Hier, c'était la fête des mères. Je ne me rappelle pas quand c'était la dernière fois que tu souhaité bonne fête des mères et tu m'as répondu. Mais hier, tu m'as répondu. Tu ne m'as pas seulement répondu. Tu m'as dit un truc, si tu pouvais imaginer la valeur de cela. Tu m'as dit merci, ma grande. Enfin, j'ai entendu de ta bouche. Tu m'as appelé ta grande. Maman, si je pouvais transformer ces deux mots, merci ma grande, en or ou bien en diamant, je le ferais et je garderai cela dans ma maison comme une médaille, parce que c'est une médaille, parce que ça n'a pas de valeur. Seul Dieu sait ce que je ressens actuellement. Seul Dieu sait seulement le petit bonjour que tu me dis le matin. Seulement la petite question que tu me poses. Comment je vais? Et si je tiens bon? Et tu me dis tiens bon. Maman, si je pouvais transformer ça en or et en argent, je l'aurais fait. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont pris mal du fait que la première fois que je parle avec toi, la dernière fois, j'ai fait une vidéo
où on t'écoutait dans la vidéo. Je l'ai effacé après. Mais vraiment, même pour toi, maman, si tu l'as pris mal que j'ai fait cette vidéo quand toi et moi on parlait, je m'excuse une fois de plus. Je m'excuse. Mais ce n'était pas dans le mauvais sens. Tu ne peux pas imaginer. Je n'ai pas cru. J'ai cru que j'étais en train de mourir. J'ai cru que mon père est mort, ce n'était pas suffisant. J'ai cru que même moi, j'allais partir ce jour. Parce que je ne pouvais pas croire que vrai, je suis en vie, j'entends encore ta voix. Je cherchais un moyen d'enregistrer cela le plus. Donc l'essentiel, c'est que j'enregistrais pour que après je réécoute pour être sûr que oui, c'est vraiment ta voix que j'ai entendue. Ce n'était pas dans le sens négatif. Seulement que tu ne peux pas savoir quelle émotion. J'ai pleuré vendredi, mon père, de 5 heures du matin jusqu'à ce que j'ai parlé avec toi. Du moment que j'ai parlé avec toi jusqu'à samedi matin, c'était seulement les joies de pleurs. Tout le monde qui m'appelait, oh mes condoléances, je dis merci. Prochain truc, maman. Ma mère m'a appelé. Oh. J'ai entendu la voix de ma mère. Oh. Si tu n'es pas au courant, va sur ma page Facebook. Tu vas entendre, je parle avec elle, elle est au téléphone. Tu vas entendre sa voix. Ah oui. Je sais que avec le temps, c'est mon souhait. C'est mon souhait le plus grand. C'est mon souhait le plus grand. Que comme on a repris contact, cela reste. Je ne te demande rien. Vraiment. Je ne te demande pas grand chose. Les bisous que maman Sylvie me donne. Ces bisous français qu'elle me donne chaque matin. Ces câlins. Le fait qu'elle me serre dans ses bras là. Je les apprécie. Et je suis très reconnaissante. Et ça me fait vraiment du bien. Mais vraiment, ça me fera encore plus du bien. Dès le moment où je recevrai ce bisou. Sur 7 jours. Venant de toi. Dès le moment où tu vas me prendre dans tes bras. À nouveau. Je crois que vraiment, j'ai retrouvé vraiment la paix du cœur. C'est tout mon souhait que j'ai actuellement. Bon. Sur ce, je vais vous laisser parce que vraiment là, les 5 minutes que je fais souvent quand je suis seul et je tiens le coup sont déjà passés. Et plus j'écoute même les chansons aussi, ça me fait un Maman. Pardon. Je n'ai plus rien à dire. Parce que je ne sais même pas ce qu'il va dire. Je suis... D'accord. Moi, je voulais remercier tout. Je voulais vous remercier, vous tous. Sans exception. Et vraiment, je vous regarde dans les yeux. Aidez-moi. Pour que j'aille enterrer mon père. Moi, je n'aurais pas eu le courage de moi-même de vous le dire. Mais il y a des gens qui me tiennent en cœur, qui m'ont devancé. Ce n'est pas une affaire d'arnaque. Ce compte est au nom de maman Sylvie. Ça veut dire que elles ne vont pas m'arnaquer. Pardon. J'ai mes 4 enfants. Mon neveu, mon petit frère, moi, il y a mon gars, il y a ma belle-sœur. Nous sommes...
2, 4, plus ça fait 9 personnes. On doit acheter 9 billets d'avion. Bon, 8 parce qu'Ada ne paye pas encore, elle n'a pas 3 ans. Et en plus de cela, elle paye l'assurance, c'est 200 € seulement, ça va. Oui, mais les autres payent déjà comme lui paye déjà le billet normal. Je ne m'attendais pas à ce qui m'arrive. Si je m'attendais à ça, j'allais me préparer. Je ne m'attendais pas. Je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas par où terminer. Tout soutien me sera la bienvenue. Et ça m'est déjà la bienvenue. Sur ce, la veuve joyeuse, maman, s'il vous plaît, les cœurs pour Madame Dagobert. Moi, je ne vais plus l'appeler la veuve joyeuse à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Madame Dagobert, je change ton nom. On ne doit plus t'appeler une veuve. À partir d'aujourd'hui, on doit t'appeler la poupée d'Aigrémont. Parce que toute personne qui te voit en face ne peut même pas se permettre d'ouvrir sa bouche et t'insulter. C'est comme si tu insultais un ange. La main sur le cœur, merci encore une fois de plus. Mafo, merci beaucoup. Les abeilles, Maman Béa, Maman Sylvie, Tata Doudou Ngamba, tout le monde. Là, ouais, je ne peux pas citer. Si j'avais seulement fait des vidéos chaque jour pour citer nom par nom, parce que tous les noms ne sont pas dans ma tête. Je ne retiens pas tout. Les profils là, vous tous, Résidence Mafo, le compte Letchi est sur la page La Chancelière Fan Club. Je ne vais pas vous mentir, depuis que j'ai vu ça, j'ai peur de la partager sur ma page. Parce que j'ai peur de me faire insulter à nouveau. Ou bien que quelqu'un insulte la dépouille de mon père. Vraiment, je ne vais pas supporter. Depuis que je suis arrivé chez la veuve joyeuse aujourd'hui, je voulais lancer le direct, j'ai vu ça. J'ai mis les mains sur la tête. J'ai dit que, hé maman, si ça arrive dans Facebook, on me lynche, je commence comment? Si on commence à lyncher mon père, je commence comment? La veuve m'a dit non, maman, si tu ne peux pas, nous sommes Camerounais. Même si c'est 1 € qu'on va mettre, on va mettre ce que ça donne, va enterrer ton père avec. Mendy Benz, sur le compte La Chancelière Virus Lydia Fan Club. Là-bas, il y a un cagnotte Letchi qui est ouvert. Sans oublier, vraiment, parce que là, j'ai failli oublier. C'est en parlant des comptes là qu'elle me rappelle. Il y a aussi une autre jeune dame, Mamie Zang, I don't know, elle est au Cameroun, qui a mis en disponibilité un compte MoneyGram et un compte MTN Money. Pas MoneyGram, Orange Money, pardon, excusez-moi. Tout ça, c'est sur la page La Chancelière Virus Lydia Fan Club. Donc, ces 4 dames se sont organisées et elles ont mis. Ne me demandez pas qui est derrière. En dehors de Maman Sylvie que j'ai vue et que je suis avec elle. Les autres là, je connais leur faux profil, mais je n'ai jamais vu de face. Même leur vrai nom, les gars ne me disent même pas au téléphone. Mais, je vous remercie. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, je savais que je suis la dernière personne que si elle dit que avec aide-moi, on va aider. Je ne savais même pas que sans demander, je vais me faire aider. Donc vraiment, merci beaucoup une fois de plus. Sur ce, je vais vous laisser. L'enterrement de mon père, comme j'ai dit, c'est au mois de juillet, parce que il va rester... C'est bizarre, hein? C'est bizarre parce que aujourd'hui, nous sommes lundi. Qu'est-ce que j'ai fait lundi passé? Qu'est-ce que j'ai fait lundi passé? J'étais où? Je ne sais pas où j'étais. Je ne me rappelle plus où j'étais. Je ne me rappelle plus ce que... Au fait, la semaine passée, si quelqu'un me disait que de nos jours,
Mon père serait en train d'être congelé dans la glace comme un maquereau, comme un poulet, comme un morceau de viande. J'allais maudire la personne là. Au fait, j'allais t'attraper, je te tape. Parce que je savais que... Je me disais, si mon grand-père est mort à 100 ans, pourquoi son fils ne va pas aussi mourir à 100 ans? Mon père savait que cette année, l'année prochaine, sa fille sera officiellement Madame Telle. Maintenant, il est parti. Qui va m'accompagner à la mairie? Qui va m'accompagner devant le prêtre, me remettre entre les mains de mon futur époux? Est-ce que ça va encore le coup de dire qu'il faut? Je pense que maintenant, il peut rester comme ça, non? J'accompagne mes petits frères et petites sœurs. Merci, Tata Doudou. Dada Soleil, merci. Piment chaud, merci. Oh. Merci à tout le monde. Pour clôturer cette vidéo, dans 3 mois comme ça, là, 3 mois, 4 mois, ou bien qu'elle va rentrer du Cameroun, il faut me rappeler de ça. C'est lui qui pourra se rappeler de ça. Et je vais vous expliquer pourquoi je vais vous dire ce que je viens de vous dire. Vous savez, j'ai passé toutes ces dernières années en colère. Oh, mon père m'a fait ci. Oh, ma mère m'a fait ça. Oh, tel m'a fait ci, tel m'a fait ça. C'est monté, c'est descendu. C'est parti à gauche, c'est parti à droite. Je ne pardonne personne. Dent pour dent, œil pour œil. Tu m'as fait du mal, je vais te rendre la monnaie de la pièce. C'était moi ça, à l'intérieur de moi. Donc c'était que tant que je ne t'ai pas rendu la monnaie de la pièce, je n'ai pas la peur du cœur, ce qui te concerne. On se plaint. On dit, oh, j'ai envoyé l'argent à mon père pour qu'il me construise. On n'a jamais construit. Oh, j'ai envoyé l'argent à mon père pour qu'il fasse ceci, il n'a jamais fait. Oh, j'ai envoyé l'argent à ma mère pour qu'elle fasse ça, elle n'a jamais fait. Oh, j'ai envoyé l'argent à mon frère pour qu'il fasse ça, il n'a jamais fait. Chers frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui que mon vieux n'est plus là, je me rends compte. C'est aujourd'hui que je réalise que tous ces trucs, ce n'est rien que du matériel. Ce sont des trucs que tu peux remplacer. Tant que tu as envie et tes 2 mains, tu les as en bonne santé et ton cerveau fonctionne. Parce que ces choses, ils sont là aujourd'hui. Mon père n'est plus. Malheureusement pour moi, je ne peux pas le remplacer. Et pourtant que, il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai dit quelques jours, quelques semaines, parce que je suis arrivé ici en France. Même jusqu'à vendredi matin, mon cœur était comme ça. Vous n'ignorez rien. Vous connaissez la douleur, le fardeau qu'elle portait avec moi. Les douleurs qu'elle porte avec moi depuis combien d'années? C'était là, comme ça, là. Comme ça. Le genre que quand je souris, le diable me rappelle que tu es bête. Tu souris pourquoi? Tu oublies. Il y a l'autre qui t'a dit moufière. Toi, tu es là, tu souris, tu ne t'es pas encore vengé. Il va te venger. J'oublie, tac, je me mets en colère. Tu m'as dit mouf, je vais me venger. Je tenais plus au matériel. Je tenais plus au matériel qu'à la vie humaine. Mais aujourd'hui, je vous assure, sur la tête de mes enfants, si je pouvais même vendre mon tot et ça ressuscite mon père, seulement pour 1 an, même pour 1 mois. C'est le genre que même si c'est un asilant, même ici à la porte de la chapelle, j'allais partir porter un gars, que gars viens, je te donne les carreaux Roland, je te marie, allons. Mon père vit mon mariage avant que je ne meure.
Je remplis son... Donc, ce souhait-là, je l'offre avant qu'il ne ferme ses yeux. Croyez-moi, c'est que je vais le faire. Mais malheureusement, même si je fais quoi là où je suis là, mon père ne reviendra plus jamais. Ce n'est pas le fait qu'il est mort qui me fait mal. Mais c'est le fait que je me rends compte que au moment où il fallait que j'oublie le passé, au moment où il fallait que je dépose le passé, j'abandonne le passé, je me suis attardé sur ça. Je me suis accroché sur ça. Au lieu de vivre, au lieu de me réjouir du fait que ce soit mon père ou ma mère, ces deux gens étaient encore en vie. Je me suis accroché sur mes lamentations. Je me suis accroché sur mes douleurs. Je pleurais. Si elle dit bonjour papa, il me dit bonjour. Il ne dit pas bonjour ma fille chérie. J'ai dit tiens, ah, aujourd'hui c'est bonjour, aujourd'hui c'est pas bonjour ma fille chérie. Hein. Ok, reste avec ton bonjour, ça qui raccroche, je boude. Aujourd'hui là même le bonjour là, je ne vais plus entendre ça venant de lui. Donc, mes frères et sœurs, pardon. Oublions le matériel. Si la fémania que j'ai eu à faire pouvait m'aider aujourd'hui à enterrer même mon père, digne de ce nom qu'il est, c'est que je ne pourrais même pas être là aujourd'hui en train de dire que Abek, aidez-moi. Si toutes les bêtises qu'il faisait là pouvaient le ressusciter, ou bien même l'enterrer, je ne viendrais pas dire que Abek, pardon, aidez-moi. Mais j'ai compris que tout ce que je fais là, c'est une question de temps. Je ne peux pas dire que demain après-demain. Parce que je ne connais ni l'heure, ni le moment. Mais je sais que le jour viendra. Je serai là comme ce vieux-là. Couché comme ça. Mes enfants vont me pleurer comme on le pleure aujourd'hui. Et vraiment, je vous donne raison. Oui, vous avez raison. Je dois arrêter de me lamenter. Je dois arrêter de pleurer. Je dois arrêter de m'accrocher sur le passé. Ce que j'ai eu à réclamer pendant des années. Et pourtant que c'était là devant moi. Mais au lieu que je le voie, je voyais seulement le passé au lieu de voir le présent. Aujourd'hui, j'ai compris que moi, virus, je dois arrêter de vivre dans mon passé. Je dois vivre dans mon présent. Ngo Amange, pardon. Je me retourne en Allemagne. Je m'avais serré mes enfants, je m'avais les fait bisous. Parce que, je ne sais pas. Maman! Hey! Banaloba. Allô, papa? Comment tu vas? Ma fille, je suis en train de mourir. Oh. Papa, non, ne dis pas ça. Tu ne vas pas mourir maintenant. Et pourtant qu'il me disait au revoir. Il me disait au revoir. Hein. Elle dit que non, papa, ne dis pas ça. C'est même pas ton temps, tu vas guérir. Quand il m'a dit, ma fille, je suis en train de mourir. Je me suis dit que quelqu'un ne peut jamais voir la mort venir. Mais mon père m'a confirmé que tu peux le voir venir. Il y a certains... On dit... Quand les gens disent souvent qu'il y a certains trucs qu'on ne partage pas ou bien on ne fait pas, on ne dit pas dans Facebook. Je n'avais pas compris. Mais depuis que j'ai reçu les photos de mon père, normalement, vous connaissez ma folie. J'aurais déjà partagé ça dans un pian. Mais moi-même, quand je regarde les photos là, je confirme qu'il y a certaines choses qu'on ne partage pas sur le net. Il y a certaines choses que tu ne partages pas dans Facebook. Parce que vraiment, non, elle en pleure. Mais si vous voyez mon vieux, le gars s'est habillé en blanc. Donc il a porté le blanc. Il s'est couché sur un drap blanc. Posé une main sur la poitrine. L'autre, il a fait comme ça. Donc, vous savez, quand les magistrats, là, quand vous jurez sèquement, ou bien, je ne sais pas trop, quand tu jures là, une main sur la poitrine, l'autre, il a fait comme ça. Et c'est comme ça qu'il s'est endormi, il est parti. Si vous voyez les photos là, moi je suis là, je pleure, nous on pleure. Mais le père là, maman, on dirait que ce qu'il voit de l'autre côté, nous-mêmes on souhaiterait le voir sur terre.
Il n'est pas triste. Son visage n'est pas triste. Rien, rien, rien. Au contraire. Donc j'ai l'impression que je ne sais pas ce qui est passé dans sa tête pendant sa dernière minute. Je ne sais pas ce qui l'a donné cette paix. Ce qui l'a apaisé du genre que maman, le vieux est devenu, mon père a mon visage, le visage que vous voyez c'est là. On vous dit que ça c'est un homme qui tire dans, où c'est 80, 90 ans, ou je ne sais pas trop, vous n'allez pas croire. Il a rajeuni. Son visage est lisse, doux. Il a un sourire léger. Il est parti avec un sourire léger. Comme s'il se moque même de nous qui sont restés. Que rester souffrir, moi et pas moi, là où je suis là, je suis plus en paix. Souriant, tranquille, apaisé. Apaisé. Moi, je m'attendais voir quelque chose comme ça. Je sais pas, je m'attendais voir une image vraiment. Mais ce que j'ai vu, j'ai seulement dit à mes petits frères et petites soeurs que enlevons le noir. On porte le blanc. On va plus porter le noir. Moi, je portais le noir parce que je me suis dit, c'est mon père, il est décédé, je me mets à porter le noir. Mais quand j'ai vu les photos là, bon, je vais porter le blanc. Je comprends qu'il a choisi la couleur qui nous dit là où il est parti. Il est parti au ciel, près de Dieu. Donc le père là savait qu'il partait. Jusqu'à il se lève, il se lave, il porte, il s'habille lui en blanc blanc. Il prend le peigne, il peigne sa barbe. Hein? Il se couche, il se couvre à moitié, il prend bien sa position. Met une main sur la poitrine, il soulève l'autre. Il met un sourire comme ça. Avec ses moustaches, il ferme les yeux et dort. On m'a raconté ce genre d'histoire. Oh, quand mon père il voulait mourir, il a fait ci. Quand ma soeur voulait mourir, elle a fait comme ça. Je n'ai jamais cru. Aujourd'hui, ça m'arrive, je crois. Laisse-moi à l'hôpital à Douala. Il est arrivé à l'hôpital, quelqu'un ne pouvait même pas marcher. Mais le bon monsieur s'est levé. À ces dernières heures, quelqu'un se lève là vers 2 h, 3 h du matin. Pidjak, pidjak, pidjak. Il dit qu'on lui donne l'eau, le seau, il veut se laver. Monsieur, vous êtes malade, couchez-vous. Sa veuve me dit que non. Regarde, il dit qu'il veut se laver. Il s'est lavé. Il dit qu'on lui donne les habits. On donne, il dit qu'il ne porte rien d'autre si ce n'est pas le blanc. Ma mère me dit que quand il s'est allongé comme ça, elle a posé la question que « Allô, ça va ?» Il a répondu que « Oui, ça va ». Il a répondu ça comme ça à sa femme. Prochain truc, elle a vu sourire. Les yeux se sont fermés. Elle aussi, elle est restée là. De 3 h jusqu'à presque 5 h du matin. Avant qu'elle ne se rende compte que il ne dort même pas. Il est parti. Elle-même s'est d'abord dit qu'il dormait. Il n'avait pas l'air de quelqu'un qui était parti. Donc, j'ai peur de ce qui m'attend au Cameroun. Jusqu'à présent, j'ai vu les photos. Je suis déjà à terre. Ce sera la première fois de ma vie que je me rapproche si près d'un cadavre. Et malheureusement pour moi, pour la première fois, c'est celui de mon père. Je vais faire quoi? Je vais accepter. Bon, je vous laisse pardon, parce que vraiment, plus je parle de ça, plus c'est beaucoup d'énergie pour me ressaisir. C'est vraiment beaucoup d'énergie, ça m'épuise. Donc, la veuve joyeuse, maman, merci. Je n'ai même pas fini de manger toute la nourriture qu'on a préparée pour moi. J'ai seulement porté l'autre, j'ai emballé et porté, je suis rentré avec. Parce que je mangeais pour la faire plaisir. Merci beaucoup la veuve joyeuse. Parce que grâce au fait que tu m'as fait sortir, tu m'as fait changer des idées. Il faut déjà que vous disiez que la veuve joyeuse
a envoyé un taxi qu'on vienne me chercher à domicile pour m'amener chez elle et le même taxi m'a ramené. D'accord? Voilà. Donc, merci beaucoup ma mère. Bon, voilà. Sur ce, je vous laisse. Et le 25 juin, le 25 juin, ensemble, il y aura un direct spécial pour rendre hommage à mon papa. Parce que le 25 juin va faire 1 mois qu'il m'a quitté. Et mi-juillet, quand je vais au Cameroun, je vais vous faire part des obsèques en direct. Je vais donner mon téléphone à quelqu'un là-bas. Au cas contraire, bon, voilà. Donc, voilà. Je vais vous montrer quelque chose. Il y a un peu, voilà, c'est une petite bouteille de bière ici. Je vais vous montrer quelque chose. Il était une fois dans un village qu'on appelle Yabassi. Yabassi, qui fait partie du département d'Unkam. Et dans ce Yabassi, il y avait un autre petit village qui s'appelait Ngondo. Et en Ngondo, il y avait un arbre planté, le baobab. Plusieurs baobabs sont tombés dans ce village. C'était le seul baobab de sa génération qui restait encore. Ce baobab, je l'aimais. J'aimais le voir boire de la bière. Pas parce que c'est bien, non. Parce que quand il ouvrait sa bière, il faisait toujours honneur à une personne. À son épouse, sa femme. Quand mon papa ouvrait sa bouteille de bière, dès qu'il la décapsule, il a mal à l'oreille. Il dit ceci. Alors, oui, bonsoir, c'est monsieur Epé Moïse à l'appareil, son colonel ou bien lieutenant, monsieur Epé Moïse. Ah, je suis en Bopila avec ma femme, et on est à Youpé. On est venu manger le poisson. Je te la passe. Tu dragues son mari, tu ne veux pas la dire bonsoir. Ok, je vais transmettre le message à mon épouse. Et quand il enlève de son oreille, il boit sa bière, il dit sancta à sa femme. C'est très difficile et douloureux pour moi d'accepter que cela n'y est plus et ne serait plus jamais. Bon. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Merci encore une fois pour tous. À tout le monde. Bisous et on est ensemble.